Le MCU nous avait manqué et il est revenu en force avec cette première série sur l'univers. Welcome home. Bonjour à tous, et voilà, c'est bon, WandaVision est terminé, ça a beaucoup fait parler ces dernières semaines. On se retrouve donc aujourd'hui pour la critique intégrale de toute la saison et j'avoue que je me suis posé pas mal de questions parce que vu l'engouement qu'il y a eu autour du show semaine après semaine, je me suis posé la question en fait si on n'allait pas parler de WandaVision épisode par épisode, semaine après semaine. C'est peut-être quelque chose que l'on mettra en place pour les futures créations Disney Marvel sur Disney+. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas aujourd'hui, WandaVision, on en parle. WandaVision, pour ceux qui débarquent, est une série Marvel disponible sur Disney+, et vient tout juste de se conclure. WandaVision sont des super-héros vivant dans une banlieue idéalisée mais commençant à soupçonner le fait que tout n'est peut-être pas si normal que ça. Et je pense qu'on sera quasiment tous d'accord pour le dire, mais oui, WandaVision a été une réussite. Une réussite aussi bien au niveau de la qualité globale du show, mais aussi incontestablement au niveau de la popularité que la série a réussi à avoir au fil des semaines. C'est bien simple, mais si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'au niveau des séries, je préfère avoir tous les épisodes d'un coup. Je ne suis pas forcément très fan du contenu hebdomadaire, il y a plein de séries aujourd'hui, donc c'est vrai que j'ai plus tendance à vouloir tout regarder d'un coup, pour ensuite passer à une autre série, etc. Je me souviens qu'on en a pas mal parlé lorsque j'ai sorti mes critiques de la saison 2 de The Boys, où justement on s'était arrêté sur le fait que la série pour The Boys, il n'y avait pas forcément besoin de passer par un format hebdomadaire. Il n'y avait pas forcément d'intérêt, en tout cas au niveau de la constitution des épisodes, d'avoir proposé sur Prime Video des épisodes semaine après semaine. On était clairement dans une démarche commerciale, la première saison ce n'était pas comme ça, vous savez comment ça se passe, ça incite le spectateur à rester abonné à la plateforme de diffusion bien sûr. Pour The Boys, encore une fois, perso je trouvais ça frustrant parce qu'il y a pas mal d'épisodes qui ne justifiaient pas forcément le fait d'avoir attendu une semaine, mais alors WandaVision, c'est l'une des grosses réussites de la série parce que ouais, ça a fonctionné. Et ça faisait plaisir de retrouver la série semaine après semaine, c'était stimulant, ça vous a stimulé, et je me suis moi-même pris au jeu parce que je me suis mis à partir de l'épisode 5 à mater les épisodes chaque vendredi, donc oui clairement, là ça se justifiait. Howdy, neighbors. Hey, buddy. Wanda, what's up? Who are you? I don't know. On a aussi souvent l'habitude de taper sur Marvel pour leur manque de créativité, pour leur habitude de ne pas prendre trop de risques, etc. Mais bon, la vérité c'est qu'à chaque fois, ils nous offrent un vrai tour de force pour réussir à rendre leur petit bébé ultra populaire. C'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire au niveau du cinéma, ce qu'il s'est passé avec leur MCU et leur nouvelle cible, c'est désormais le marché du streaming. Et clairement, s'ils continuent sur cette lancée avec tout ce qui va arriver du côté de chez Marvel, mais aussi du côté de chez Star Wars, s'ils nous proposent des choses dans la lignée de WandaVision, là aussi, ils vont encore rouler sur tout le monde, c'est juste fou de réussir à créer autant d'engouement. Is this really happening? Yes, my love. Are you crying? But I'm invested. Et ce n'est pas simplement parce que c'est estampillé Marvel Studios, bien sûr ça aide. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au Marvel Cinematic Universe. Et quelque part oui, on avait envie de retrouver cet univers, de savoir comment ça allait tourner après Avengers Endgame. Il y a cette grande curiosité qui traînait, mais aussi ses craintes. Mais ça va quand même plus loin que ça parce que ouais, je suis désolé, mais quand on nous a dit à l'origine qu'on allait avoir une série sur Wanda et Vision, comment dire... Vas-y, balance. Il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui n'étaient pas forcément épais par le truc et pourtant, ça l'a fait d'un point de vue artistique. On nous a proposé quelque chose à la fois d'original mais aussi de très cool. Le concept de WandaVision, si vous n'avez pas suivi, c'est que chaque épisode allait avoir un habillage et une narration en mode sitcom. On ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler à l'origine, si ça allait être cohérent avec l'univers, mais ouais, ça le fait carrément. Et chaque semaine, on se retrouvait plongé dans les codes d'une décennie différente. On pouvait avoir du Ma Sorcière bien aimé en noir et blanc. Plus on avançait, plus on se retrouvait dans des codes et des gimmicks qui se rapprochaient de notre époque, comme Malcolm par exemple. Et c'est vrai qu'au début, avec ces deux premiers épisodes en noir et blanc qui ont été dévoilés en même temps pour lancer WandaVision, on posait déjà pas mal de choses, d'enjeux, mais on laissait aussi le spectateur avec beaucoup de questions, il y avait beaucoup de mystères, et c'est ce que l'on cherchait à créer d'entrée. D'entrée de la curiosité chez les fans, on laissait pas mal de petits indices de symboles par-ci par-là pour laisser place à des théories. C'est donc un concept assez original où Marvel peut se permettre à la fois de jouer avec les codes de chaque époque mais aussi de leur rendre hommage. C'est une lettre d'amour à l'histoire de la télé qu'on a suivi avec beaucoup d'amusement, notamment avec les pubs. Is your husband tired of you burning his toast?
try our new and improved Toastmate 2000. Et qui était plutôt rigolote, mais aussi les génériques de chaque début d'épisode, qui étaient là aussi complètement géniaux. WandaVision, 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 WandaVision. Je suis content par contre de me dire qu'il n'y aura pas de saison 2, c'est un concept qui était très cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre WandaVision, mais je ne pense pas qu'on puisse étaler ça sur une autre saison. Je pense qu'on a fait le tour, c'est très bien comme ça, une nouvelle fois il y a de quoi faire, ne vous inquiétez pas, du Marvel, on va clairement en bouffer. Et on en parlera plus en partie spoilers, mais les personnages sont aussi plaisants à suivre, tout particulièrement Wanda qui est le cœur du show. On va retrouver de même certains visages qui nous sont familiers, enfin voilà pour cette partie sans spoilers. WandaVision c'était original, plaisant à suivre, et ça chaque semaine ça faisait vraiment plaisir de voir cet engouement autour du show en cette période où niveau actu et bah c'est assez creux, on va pas se mentir. En attendant, en tout cas j'espère que vous aussi de votre côté ça vous a fait plaisir de suivre ça. Pour Marvel Studios, c'est un super retour en force. Ça en est tout pour cette partie sans spoil. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi bien sûr de vous abonner, il y a plein d'autres vidéos sur le sujet qui arrivent. Mais en attendant, on va parler un petit peu plus de tous ces personnages et de cette histoire, on spoil. Alors dans un premier temps, je voulais revenir sur l'ambiance générale du show, sur tout ce délire sitcom qui a piqué notre curiosité lorsque Marvel avait commencé à communiquer dessus. C'est vrai qu'on se demandait à quoi ça allait ressembler, si ça allait être cohérent avec le MCU, tout est expliqué, tout est parfaitement intégré et on comprend au fur et à mesure qu'on est là pour suivre Wanda qui a du mal à faire son deuil. On va comprendre que c'est elle qui s'est créé tout cet univers, qui s'est inspiré de ces sitcoms qu'elle regardait étant très jeune. Elle est très perturbée, c'est ce qui va nous donner dès les tout premiers instants des séquences très mystérieuses où on sentait que des choses bizarres étaient en train de se dérouler. Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! C'est tout ce mystère justement qui faisait qu'on avait envie de retrouver le show semaine après semaine pour comprendre ce qu'il se passait. J'ai beaucoup aimé les codes qui ont été repris pour retransmettre ce délire sitcom à l'image, la couleur, le grain, le format de l'image, le jeu d'acteur qui évolue au fil des décennies, le brisage du quatrième mur, et ces petits sons aussi qu'on associe directement à une époque particulière ou un show particulier. You were counting on me to have all the answers, right? Well, I don't. I have no answers. Zip, zero, zip. Nada, niente. Tout ça, c'est vrai que ça fonctionnait parfaitement, ça donne en plus de ça une identité prononcée à WandaVision, même si toute la saison ne sera pas dans la même veine, parce que oui, on est quand même au sein du MCU et de ce monde normal, entre guillemets. On va avoir des révélations, on fait le lien avec le Marvel Cinematic Universe, notamment dans l'épisode 8, où alors là, on s'est vraiment retrouvé avec un scénario centré sur Wanda. On s'est focalisé sur son passé, on a découvert des choses ou vu des choses qu'on n'avait jamais vues sur le personnage. Wanda, c'est vrai qu'elle faisait partie des Avengers un petit peu plus en retrait, des Avengers secondaires. Là non, on sent qu'on souhaite vraiment la mettre en avant. On souhaite lui donner de l'importance et le développement qu'elle mérite. On est sur une vraie extension d'Avengers 2 dans cet épisode. Wanda, Tyrion, dia bom voda deseste. C'était très plaisant à suivre, on a aussi d'autres liens avec le MCU qui apportent des choses à l'univers. On n'est pas seulement que sur du fanservice. On a parlé de Wanda qui bénéficiait d'un meilleur traitement, on va voir aussi le retour de certains visages bien connus, à commencer par Darcy qui a évolué depuis ses apparitions dans les films Thor, où elle était jeune étudiante. Là on est face à une vraie scientifique, elle prend du poids, elle est toujours aussi amusante, toujours plaisante à suivre et ce serait pas improbable de la retrouver dans le futur du MCU. De même, Jimmy Woo est de retour, grosse surprise là aussi par contre, le Quicksilver des films X-Men est présent, c'était très bizarre, même si visiblement on est bien plus sur du clin d'œil qu'autre chose. J'ai vu pas mal de gens partir dans des délires comme quoi c'était l'introduction du multiverse, ou encore plein d'autres théories qui partaient dans tous les sens. Visiblement ça aurait pu être n'importe quel acteur, là ça relève du clin d'œil. Est-ce que tu baises? Bon, ça aussi, tant qu'on en parle, pour revenir sur toutes les théories qui ont été balancées depuis des semaines, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont parties en couille. À part le fait de retrouver les Skrulls qui s'est avéré vrai dans la fin du dernier épisode, j'ai vraiment beaucoup aimé l'intro de Monica Rambeau dans l'univers et qui va devenir un personnage fort dans le MCU.
On sait qu'on la reverra dans Captain Marvel 2, donc bon, quand Kevin Feige nous disait qu'il ne fallait pas forcément suivre avec beaucoup d'attention les shows Marvel Disney+, qui vont arriver pour continuer de comprendre le MCU, j'en suis pas forcément sûr. On s'est retrouvé face à un épisode final plutôt spectaculaire qui a bien plus misé sur l'action. Wanda face à Agatha Harkness, Vision face à White, Vision qu'on nous a aussi dévoilé dans une scène post-générique. Comme au cinéma, on semble faire de même et installer des scènes post-crédit pour les shows Marvel Disney. Pourquoi pas, après tout ça crée de l'engouement, donc oui. Leurs deux enfants vont de même participer au combat, ça c'était plutôt cool, c'était amusant de les voir grandir en quelques secondes et participer justement au fait de créer des situations qui nous rappelaient certaines sitcoms. On est sur une intégration qui se justifie totalement et qui va créer une faiblesse chez Wanda parce qu'elle souhaite les défendre. Agatha Harkness, quant à elle, grande méchante de la série, perso c'est pas vraiment ce qui m'a le plus impressionné. Elle ne va pas forcément me marquer, ça fait une bonne méchante pour un petit show TV, mais bon, pas forcément grand chose de plus. Par contre, son intro et son générique, ça aussi c'était génial. Mais donc oui, c'était cool de voir tout ça, de découvrir toutes ces révélations petit à petit, de voir des choses qu'on n'a pas vues dans les films. Elisabeth Olsen, dans ce costume de la sorcière rouge notamment, quels seront les impacts du show dans les longs métrages? Que va devenir ce Vision blanc qui s'enfuit? L'esprit de Vision sera-t-il de nouveau parmi nous? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas suivi une simple petite série spin-off au film. Ça semblait être plus important que ça et Disney va envoyer du lourd s'ils arrivent à nous offrir autant de qualité avec ce qui va suivre. Ça va être clairement très compliqué de se désabonner de la plateforme. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série WandaVision. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comptez bien sûr sur moi pour parler des prochaines séries Disney Marvel. On parlera bien sûr du Faucon et du Soldat de l'Hiver. On parlera aussi bien sûr de Loki qui arrivera aussi en ce début d'année. On espère que ça va créer toujours autant d'engouement. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.